Donc, nous toujours dans constituant minéraux. Donc, constituant minéraux, nous dit véritable minéral. Véritable constituant minéral qui est plus important, c'est de l'eau. Donc, nous se font belle râler sur de l'eau tout à l'heure. Donc, nous gagnons tout et toujours dans le constituant minéraux, nous avons macronutriments minéraux et même genre micronutriments minéraux. Donc, macronutriments minéraux, par exemple, nous parlons de sels minéraux nécessaires en grande quantité. Donc, sels minéraux qui sont nécessaires en grande quantité pour l'organisme, nous formons de calcium. Calcium, li rentrer dans la formation squelette là. Nous t'ai tout à l'heure parlé de vitamine D. Donc, vitamine D. Yo même li gon importance capitale. Nous te voyons que vitamine D lui même li beaucoup plus bâtisseur, donc li rentrer dans constitution, li contribuer dans constitution et squelette là, donc spécialement pour un rapport calcium sur phosphore qui sont indices qui supposé qu'il valeur li kay timoun, kay nourrisson, kay et enfants, adolescents et adultes. Donc l'autre sel encore qui est important, c'est magnésium, potassium. L'autre élément minéral qui est important, c'est magnésium, potassium, et puis sodium, et également chlorure avec phosphate. Donc, macronutriments, yo tout yo gagne un rôle, un job qui bâtisseur. Nous gagne micronutriments minéraux. Micronutriments minéraux, sels minéraux ça yo nécessaire en faible quantité. Tant coup iode comme sel minéraux, il pas même niveau d'importance avec l'autre sel minéraux que tu parlé tout à l'heure, mais lui-même il a une importance capitale tout. Par exemple, l'iode comme élément chimique minéral bien sûr qu'on joindre généralement dans poisson fraîche, qu'on prend dans poisson fraîche, lui-même il a une importance capitale pour une glande qui trouve dans base courant qui aurait les thyroïdes. Donc thyroïde là comme glande, c'est une glande qui est hormonale puisque sécrétion li bay yo aller tomber directement dans le sang, li bay triiodothyronine et elle bay tétraiodothyronine, il bay de T3 T4. Donc substance ça yo même yo fait avec base d'iode. Donc l'iode là a une importance capitale pour le fonctionnement thyroïde. Donc il est important pour consommer un pile poisson, spécialement poisson fraîche pour capable prendre l'iode là-dedans. Donc on a une série de monde qui gagne couillot qui gros. Donc il parle de goitre thyroïdien. Donc il y a goitre là capable bien monter yeux qui sorti là, on parle de goitre exophthalmique, mais laisser thyroïde qui laisse un problème de dysfonctionnement thyroïdien, donc je dis c'est goitre thyroïdien. Donc généralement c'est sont monde qui gagne généralement qui pas forcément toujours une carence d'iode, sont monde qui pas prend iode en quantité suffisante. Donc l'autre est micronutriments tout qui est important pour l'organisme. Donc cuivre important pour l'organisme en pile, fer important pour l'organisme, par ailleurs hémoglobine comme pigment qui colorescent, qui spécialement coloré hématie comme on a dit. Donc lui-même lui fait à base de fer. Donc c'est fer qui constitue micronutriments yo, j'en ai dit tout à l'heure, donc yo même yo un rôle fonctionnel. Donc là nous allons regarder ensemble classification groupe d'aliments. Donc généralement je dis que yo classé aliments en 6 groupes, Donc groupe ça yo capable des produits laitiers, viande, puis il est capable de viande, poisson, œufs, qui ont même ces protéines animales que nous avons parlé tout à l'heure. Il est capable de fruits et légumes, capable de féculents, tels que glucides, il est capable de corps gras, tels que lipides, et puis de l'eau. Donc, apport principal pour chaque groupe ça yo, tant que produit laitier yo même yo gagne calcium là-dedans yo c'est protéines animales, nous changer de dire ça tout à l'heure. Donc c'est protéines animales, yo gagne graisse là-dedans tout et lait généralement yo gagne une petite quantité de sucre là-dedans et yo gagne vitamine B là-dedans. Donc
yo dit yo même yo gon rôle principal, yo gen rôle bâtisseur. Donc généralement moun k'ap prend lettre là pral surtout kay ti moun li gon importance capitale dans développement squelettique. Li gon importance capitale dans développement squelette ti moun nan et dans développement zo ti moun. Donc on va regarder notre groupe aliment, on va regarder viande yo, poisson, œufs qui yo même c'est protéines animales, c'est protéines yo. Apport principaux yo même yo c'est protéines animales, yo fait yo gen là de graisse animale. Et plus ou moins, on dit sur le déploiement de produits, il y a graisse animale et il y a glucides, ça veut dire qu'il y a sucre. Là-dedans, viande, poisson, œufs, il y a sucre, mais pas en quantité suffisante, bien sûr. Il y a vitamine A, il y a vitamine B, il y a vitamine D. Et ce qui est plus important, c'est que viande, lait, œufs, il y a même riche en fer. Il y a fer là-dedans. Donc, exemple, nous gagnons. Nous gagnons viande rouge, nous viande rouge et viande blanche, nous gagnons poisson, crustacés, œufs, etc. Donc, le rôle principal, même encore, c'est élément ou bien aliment bâtisseur. Donc, nous t'ai parlé tout à l'heure qui ça, qui ont aliment bâtisseur. Donc, troisième groupe, aliments, nous avons regardé qu'on a fruits et légumes. Donc, fruits ensemble avec légumes, ils même constitués de sucre simple, yo gen la de vitamine C, yo gen fibre la de yo gen sel minéraux et bien sûr yo riche en eau. Donc fruits et légumes yo gen en pile d'eau la de yo. Exemple, nous gen poire, nous gen cerise, nous gen melon, nous gen banane, pomme, etc. Donc yo même yo c'est aliment fonctionnel et en plus de ça yo énergétique. Féculents. Par exemple de féculents, nous gagnons amidon, son féculent que lié. Donc, féculents, yo même c'est glucides, c'est sucre. Donc, par ailleurs, amidon, son sucre complexe lié. C'est glucides complexes, nous faisons des exemples tout à l'heure. Exemple amidon. Yo gagne là-dedans fibre, yo gagne vitamine B là-dedans, yo gagne calcium et yo gagne phosphore. Donc, il y a même exemple de féculents, substances que nous avons que nous consommons chaque jour, que nous avons féculents là-dedans. Nous avons pain, nous avons farine, nous avons pâtes, nous avons riz céréales, nous avons comme céréales, nous avons légumes secs et nous avons pommes de terre. Pommes de terre, lui-même, riche en féculents. Nous avons quand même ajouté manioc qui est même riche en féculents. Et yo même yo c'est élément, yo c'est aliment qui est à la fois énergétique et fonctionnel tout. Donc nous gagne corps gras yo même, corps gras yo qui c'est lipides yo, graisse yo. Donc graisse yo c'est occasion yo c'est lipides végétal, yo gagne lipides végétal là-dedans, yo graisse végétale là-dedans. Ça très très important, gagne graisse généralement graisse bon pour corps, mais généralement c'est pas graisse que machin friture yo prend même graisse là yo fait friter à la veille qui porte 5 6 7 fois 8 fois non. Arrivé dans l'organisme, ça va vous déranger, ça va vous donner des problèmes. Par exemple, cela peut vous donner des problèmes de cholestérolémie par exemple. Côté que taux de graisse qui dans sang élevé ou gagne en hypercholestérolémie. Donc et hypercholestérolémie, drôle de coïncidence, ça conduit à l'obésité et ça peut même conduire au diabète. Donc l'hypercholestérolémie, c'est un facteur de risque du diabète. Donc, corps gras ou jeune dans lipide végétal et yo gen pas ou jeune yo gen lipide végétal là-dedans et yo gen vitamine A avec vitamine D là-dedans tout. Donc dans qui ça occasionne sous besoin corps gras occasionne dans beurre dans l'huile ou j'ai dans fruits gras et ou gagne charcuterie chocolatier etc. qu'on ka joindre corps gras là-dedans. Donc yo même yo c'est élément qui énergétique et également fonctionnel. L'eau comme l'autre groupe d'aliments ou de substances que nous avons regardé, yo même
dans de l'eau, bien sûr, l'important pour l'organisme, là-dedans, on a besoin de sels minéraux là-dedans. Dans de l'eau, nous avons de sels minéraux. Donc, de l'eau, c'est de l'eau. De l'eau, pas une extinction qu'elle notre forme, on a besoin de l'eau, prend de l'eau. Donc, il y a une série de substances qui gagnent de l'eau là-dedans, mais le plus souvent, on a besoin de l'eau, même en soi, donc c'est de l'eau pour consommer. Donc, il est très, très important pour nous consommer en pile l'eau parce que consommation en pile d'eau, il évite un pile problème. Par exemple, il évite formation calcul rénal. Donc, mes calculs rénaux, parce que certaines fois, dans des séries de substances qu'on appelle des prendre, par exemple, si on prend œufs en pile ou prend lait en pile, il y a même ça oxalate de calcium là-dedans, qui c'est des cristaux. C'est le petit cristal, l'arrivée dans rien, il même de cadence, les séjourner dans rien, donc il est capable de tendance pour former de calcul dans zone ça. Et l'organe calcul une fois que le calcul quitte rien, il va venir l'étiage urinaire avec tout problème que nous connaissons, douleur, etc. Difficulté pour pipi, etc. Donc, c'est intéressant pour consommer en pile de l'eau. Et très important, il y a un monde qui ou les pipi en pile, premier bagage pour poser les questions, est-ce que le consommer en pile de l'eau? Parce que on peut obliger généralement nous devons pipi en pile dans le des monde médecin quelconque mais l'autre monde donc médecin supposé prendre temps pour l'expliquer nous pour poser une question est-ce que nous prenons en pile de l'eau parce que une premier explication de polyurie. Polyurie, c'est qui ça l'est, c'est émission souvent de pipi ou encore de urine. Donc, une première cause de polyurie, c'est ingestion excessive d'eau. Tout on prend pile d'eau, on prend pile liquide et autant on a tendance pour pipi souvent. Donc, si on pipi souvent, question posée à tout, est-ce que vous consommez en pile liquide? Si vous ne consommez pas en pile liquide, donc il est intéressant de ça pour un médecin pour faire dépistage de diabète parce que deuxième cause de polyurie, c'est diabète sucré, que vous avez encore diabète mellitus. On n'a pas avancé. Aliments de même groupe, ils ont des caractéristiques qui communes. Ils permettent le remplacement. Ils permettent, même l'on prend une, nous remplacer par l'autre, il n'est pas supposé poser problème pour ça. Ok, aliments simples, ils constitués d'une seule des trois catégories d'aliments organiques. Donc, aliments simples comme huile, sucre, blanc d'œuf. Donc, ils fait d'une seule de trois catégories que nous avons parlé tout à l'heure. Aliments composés, ils constitués de deux ou trois catégories d'aliments simples. Donc, farine, qui sont aliments composés. Donc, et blanc d'œuf, c'est aliments simples, mais œufs en soi sont aliments composés. Donc, la plupart de ça, c'est aliments composés, je ne l'ai dit tout à l'heure. Aliments complets, un aliment complet, c'est un aliment dans lequel toutes les catégories de nutriments sont présents. Donc, ça est important. Un aliment, son aliment complet, c'est un aliment, ça, un nutriment bâtisseur, nutriments énergétiques et également nutriments fonctionnels. L'orboilette où joignent tous les trois types de nutriments ça dans l'être. Donc, ça, lui-même, c'est un aliment complet. Ok? Là, nous toujours dans la première partie cours, nous allons regarder qu'on a besoin nutritionnel et apport recommandé. Donc, je dis que le métabolisme de base, donc d'abord, bon, essayer de finir pour nous et puis pour m'essayer d'expliquer nous. Le métabolisme de base est la dépense d'énergie d'un sujet couché à 20 degrés Celsius à jeun et au repos. C'est la dépense la plus minimale possible. Elle est mesurée en kilojoules par jour. Elle correspond au travail du cœur, des muscles respiratoires, du cerveau, des reins. C'est quoi le métabolisme? Le métabolisme, c'est ensemble de substances que vous apprenez chaque jour et puis avec transformation que vous allez subir, par exemple, que vous allez bénéficier de l'organisme. Donc, métabolisme, nous reprenons pour vous, c'est ensemble de substances que vous apprenez chaque jour, que vous consommez, et puis ensemble de transformation que substances ça pour bénéficier de l'organisme qui va être utile organisme pour médecine, c'est lui-même qui métabolisme. Donc, métabolisme, il y a deux paramètres. Il y a assimilation substance, que il y a encore anabolisme,
et il y a une dégradation substantielle qui est encore catabolisme. Normalement, pour tout le monde qui vit, qui grandit, qui a bougé, etc., anabolisme supposé toujours porter sous catabolisme. C'est-à-dire anabolisme toujours supposé supérieur à catabolisme. Puisque catabolisme, parce que les substances rentrées, à un certain moment, l'elfine bénéficie de toute transformation chimique que l'on pour bénéficier, l'hypral dégradé. C'est lui-même qui catabolisme. Donc, si toutefois, catabolisme, pour une raison ou pour l'autre, catabolisme est supérieur, il est supérieur avec anabolisme, ça lui-même, il peut conduire à qui ça? À vieillissement, il peut conduire à la mort différents organes, mais la mort organisme au complet. Parce que normalement, dégradation n'est pas supposée supérieure par rapport à assimilation. Donc, c'est ça. Donc, l'organisme peut bénéficier des pertes en eau et en éléments minéraux. Ça, c'est une raison, encore une fois, pour consommer un peu de l'eau, parce que vous perdez de l'eau, une fois de l'eau a rentré dans l'organisme à un certain moment, de l'eau, ça, il peut sortir dehors, soit par l'intermédiaire de pipi, urine, ou bien encore par l'intermédiaire de pores sudoripariaux sous forme de sueur. Donc, ou à excréter et de l'eau, ça, soit sous forme de sueur, ou bien encore sous forme d'urine. Donc, voilà pourquoi il faut consommer beaucoup d'eau par jour. Donc, une fois, l'on dit perte en eau, vous voulez dire perte en électrolytes tout. Ça veut dire perte en sels minéraux. Pour qui ça? C'est parce que dans l'eau, il gagne en quantité de sels minéraux. Donc, le monde, généralement, nous-mêmes qui suivent coulant, donc le nous est un petit monde par exemple, il déshydraté, donc petit monde diarrhée en pile, petit monde vomi en pile, li aller dans un centre hospitalier quelconque ou bien dans une clinique privée, nous un premier bagage personnel médical l'en fait, soit infirmière ou bien médecin de garde là, li mettez sérum pour petit monde ça rapidement. Raison c'est pas forcément petit monde, grand monde tout par ailleurs. Donc raison simple c'est parce que tout simplement sérum ça que le bail moun nan de parler de soluté, terme technique là c'est soluté. Soluté ça on parle mais moun ça c'est soluté qui pral compenser perte en eau et en électrolytes que moun ça te gagné. Donc on a tellement perdu de l'eau avec électrolytes, donc li pral demander pour mettre une voie veineuse pour moun non mettre un sérum pour lui et puis pour ba li soit un lactate ou bien encore NaCl. Donc, il dit que perte ça si on pas compenser, ou capable de gagner des troubles. Des troubles peuvent apparaître. C'est lui-même qui parler de carence, une carence en eau. Par exemple, déshydratation par exemple. Le monde n'a perdu, par exemple, un monde qui n'a pas fait un exercice qui simple, un monde qui perdu petit Pierre ou petit Jacques, li manger une substance quelconque, substance li manger a, li gagne bactérie là-dedans, après un certain temps, après un jour, bien après 2 heures de temps, petit Pierre gagne diarrhée, petit Pierre gagne vomissement. Donc, petit Pierre gagne faiblesse musculaire, petit Pierre vomit près de 4 à 5 épisodes, il y a près de 4 à 5 épisodes de vomissement par jour. Pendant environ 2-3 jours, diarrhée, même bagarre là. Donc, si tu pas demandé pour aller dans l'hôpital Avel en urgence. Donc, l'arrivée dans l'hôpital avec Tipeee en urgence, la première chose à faire, il faut donner à Pierre du soluté. Donc, soluté, au bali ringé lactate d'abord, et ensuite au bali normal saline, qui est NaCl. Ok, là, qu'on est en avancé, nous allons parler de la sous-nutrition. Donc, qui ça, sous-nutrition? Un monde qui pas gagne une nutrition une alimentation qui normale, qui ça y est. La nutrition, lui-même, c'est le résultat d'une faible ration énergétique en relation avec un déséquilibre quantitatif et qualitatif tout des aliments. Ça veut dire qu'il y a un monde qui pas prend aliments en quantité suffisante et faut que l'alimentation équilibrée, faut qu'il prend graisse, faut qu'il prend sucre et faut qu'il prend également protéines.
Et il faut qu'il prenne bien sûr de l'eau en quantité suffisante. Donc, il y a un monde qui pas nourri comme ça chaque jour, c'est un monde qui pral gagner problème. Il va dire qu'il pral mal nourri, il va dire qu'il pral sous-nourri. OK? Sont sous-nutris. Donc, il va parler de malnutrition. Donc, malnutrition qui s'allait sont déséquilibres qualitatifs. Donc, la qualité, ça nous apprend dans ration et notamment des carences en acides aminés essentiels et en vitamines. Donc, il y a un monde qui mal nourri, son monde généralement qui pas prend substance pour le prendre en quantité suffisante et spécialement dans substance ça il va prendre vitamines avec acides aminés en quantité suffisante. Généralement, on dit malnutrient les malnutrition, les toucher petit moun spécialement, il va parler de kwashiorkor. Donc kwashiorkor, généralement, c'est une maladie qui est très fréquente en Afrique. Donc, il y a plein de petits moun en Afrique qui ont une maladie ça malheureusement et la qualité moun qui c'est vrai bonnet. Qui bénéficie de la qui subit sevrage bonnet. Normalement, un petit monde tout et bébé de 0 à 6 mois, ça pour le prendre exclusivement, c'est le lait maternel. Pas rien à sortir de là. C'est le lait maternel. Pas de lait que vous faites, que vous synthétisez, qui gagne autant d'éléments nutritifs pour un bébé que le lait maternel. Pas de ça. Ça va exister. Jusque-là, on a osé dire. Donc, si nous-mêmes, qui dans l'interaction que nous avons ensemble, si nous-mêmes nous connaissons un lait synthétique que vous faites, que vous vendez, qui rempli en termes d'éléments nutritifs par rapport à lait maternel que nous disons. Donc, dans les maternels, il y a enzyme là-dedans, protéolytique là-dedans. Dans les maternels, il y a zinc là-dedans. Les maternels, il y a calcium là-dedans. Il y a phosphore là-dedans. Et bien sûr, il y a sucre là-dedans. Donc, il y a un petit monde qui pas prend, qui c'est vrai bonnet, qui pas prend, allaitement pas fait pendant 6 premiers mois de vie. Donc, c'est un petit monde qui est capable victime de malnutrition, spécialement de kwashiorkor. Donc, et pendant qu'on parle de malnutrition, c'est important pour nous dire, malnutrition pas forcément veut dire c'est le petit monde, mais c'est le monde spécifiquement, c'est le petit monde qui a carence dans l'alimentation. Ça veut dire qu'il n'a pas pris aliments, mais nutriments en quantité suffisante. Il y a un excès de nutriments, tout cas fait petit monde malnutri. Très important. Malnutrition capable de carence en nutriments ou bien un excès en nutriments. Généralement, nous-mêmes, dans la culture, depuis que nous sommes malnutris, ils ne vont pas manger. Ils ne sont pas obligés de ça. Nous ne pouvons pas manger trop, ils font des choses, ils prennent trop, et puis nous sommes malnutris. Donc, c'est très important pour nous connaître. Donc, je dis, si les apports sont très importants, colon va subir des équilibres qui liés à cet excès alimentaire. Ça nous dit tout à l'heure. À ce moment, on va parler de prise de poids, obésité. En plus de obésité, on va gagner un risque de hypertension. Donc, il y a un problème. Les gens ont un excès d'alimentation. Ils manger, et puis ils ont une obésité, etc. Ça va venir hypertendu tout. C'est généralement hypertension artérielle qui est corrélée avec un excès alimentaire. Il peut être insensé là quand nous, notre compréhension nous peut-être être insensé, mais c'est ça lié, c'est logique. Parce que tout simplement, l'on prend par exemple, on prend fer ou un excès de fer, donc sans quantité centrale, parce que sans lui-même en soi, il y a un fer, quantité sans cap formé, qui formé au niveau de zone, sans former au niveau de zone, il peut aller au niveau du cœur. Donc, le cœur a besoin de plus de pression pour lui expulser ou bien pour lui éjecter ça pour aller au niveau des organes. Donc, toute augmentation de pression au niveau du cœur, de pression, spécialement pression systolique. Donc, si augmentation de pression ça lui-même dit continue, à ce moment on va parler de hypertension artérielle. Et drôle de coïncidence,
mais je nous connais là, l'hypertension artérielle, c'est une maladie qui guérit. Au cas traité de lui, mais pas guéri. Il y a une différence que nous avons fait avec nous avant hier, il y a une différence entre traitement et guérison. Donc, traitement palliatif, traitement, nous avons sous traitement pour une maladie qui est chronique, et pourtant, il n'y a pas jamais qu'à guérir de maladie, il n'y a pas jamais qu'à passer de état malade à état sain. OK? Donc, besoin en énergie, il dit, et en matière, il dit variable selon l'individu en fonction de l'âge, en fonction du sexe, et spécialement en fonction de qui activité. Donc, c'est sûr que y a un monde qui est très mobile, un sportif par exemple, un sportif lui a besoin, un sportif pas supposé avoir même alimentation avec un monde qui pas sportif par exemple. Un sportif c'est un monde qui a besoin de vitamine C en quantité très très élevée par jour. Pour ça parce que faut qu'il toujours mettre le système immunitaire à jour. Un sportif, il y a un monde qui fait haltérophilie par exemple, son monde pour développement musculaire lui a besoin vitamine D en pile, il a besoin en pile graisse, il a besoin spécialement consommation de vitamine D en pile. Donc et ça qu'on dit en fonction de activité moun il faut qu'il corréler OK et alimentation li en fonction de activité bien sûr.